Imaginez un instant. Vous voulez devenir candidat à une élection. Vous avez un projet, une vision, un programme. Mais avant même de parler au peuple, on vous demande 1 milliard de francs CFA. Pas pour faire campagne. Pas pour convaincre les électeurs. Non, juste pour être investi. Bienvenue au Cameroun, où une affaire explosive secoue aujourd'hui toute la scène politique. Au cœur du scandale, deux noms. Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et Denis-Émilien Atangana, président du Front démocratique camerounais. Ce dernier reconnaît publiquement avoir demandé une somme colossale. 1 milliard de francs CFA, puis 500 millions, dans le cadre d'une investiture politique. Une déclaration qui choque, mais surtout, qui soulève des questions beaucoup plus profondes. Bienvenue sur Chronique d'Afrique. Ici, on décrypte l'actualité africaine sans filtre pour vous aider à comprendre les vrais enjeux du continent. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. Restez avec nous, on va décrypter cette affaire ensemble pour comprendre ce qui se joue vraiment. Revenons sur cette affaire. Le climat politique se tend entre Denis-Émilien Atangana, président du Front démocratique camerounais, FDC, et Maurice Kamto. Au cœur de la polémique, des accusations de transactions financières autour de l'investiture pour la présidentielle du 12 octobre 2026. Dans une première sortie, Denis-Émilien Atangana affirmait que Maurice Kamto lui aurait proposé 500 millions de francs CFA pour obtenir l'investiture du FDC. Mais coup de théâtre. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, en reconnaissant avoir lui-même demandé de l'argent. Selon ses propres propos, il aurait d'abord exigé 1 milliard de francs CFA, avant de revoir sa demande à 500 millions. Il justifie cette démarche en parlant d'un test de la détermination politique de Maurice Kamto. Une explication qui soulève évidemment de nombreuses questions. De son côté, le camp de Maurice Kamto rejette catégoriquement ces accusations. Dans un communiqué, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dénonce des déclarations mensongères et affirme clairement: aucune négociation financière liée à une investiture présidentielle n'a jamais été envisagée. Aujourd'hui, une chose est claire. Cette affaire révèle des tensions profondes au sein de l'opposition camerounaise. Elle soulève aussi des interrogations sur les pratiques politiques à l'approche d'une échéance électorale majeure. Et la vraie question maintenant est simple. Sommes-nous face à une stratégie politique ou à un scandale révélateur? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est une question de système. Qui décide réellement de qui peut être candidat? Et à quel prix? Si ces faits sont avérés, il faut avoir le courage de dire les choses clairement. La politique bascule vers une logique de marché. Ce n'est plus seulement un espace de confrontation d'idées, de visions ou de projets de société. C'est un terrain où l'argent devient un critère déterminant d'accès au pouvoir. Et là, on change complètement de dimension. Dans ce schéma, l'investiture, qui devrait être un acte politique fondé sur la légitimité, le mérite et l'adhésion populaire, se transforme progressivement en transaction. Un ticket d'entrée, un levier de négociation, parfois même un simple prix à payer. Les partis politiques, censés structurer le débat démocratique, risquent alors de devenir des plateformes d'arbitrage financier, des espaces où l'influence se monnaie, et non plus des institutions au service d'un projet collectif. Le problème n'est pas seulement moral, il est profondément structurel, parce que si ce modèle s'installe durablement, les conséquences sont lourdes. Les candidats compétents mais sans ressources financières sont automatiquement écartés. Peu importe leurs idées, leur vision ou leur capacité à diriger. La compétition politique est biaisée dès le départ. Ce ne sont plus les meilleurs qui émergent, mais les plus solvables. La confiance des citoyens s'effondre. Pourquoi croire en un système où tout semble négociable? La démocratie devient une illusion.
Un théâtre où les décisions réelles se prennent ailleurs, loin du peuple. Et soyons lucides. Ce type de dérive ne concerne pas uniquement un pays ou un cas isolé. C'est un risque réel pour plusieurs démocraties africaines, surtout dans des contextes où les partis sont fragiles, le financement politique est opaque et les institutions manquent de régulation forte. La vraie urgence aujourd'hui, ce n'est pas seulement de débattre des faits, c'est de poser une question de fond. Quel type de démocratie voulons-nous construire? Une démocratie d'idées ou une démocratie de moyens financiers? Parce qu'au final, si l'argent devient la clé d'accès au pouvoir, alors ce ne sont plus les citoyens qui choisissent leurs dirigeants, mais les équilibres financiers qui décident de leur avenir. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus simplement d'un dysfonctionnement. C'est tout le système qui est en danger. Pour Maurice Kamto, cette affaire est particulièrement sensible. Il incarne, pour une partie de l'opinion, une alternative crédible, une figure de rupture face au système en place. Mais en politique, il faut être lucide. La perception pèse souvent autant, voire plus que les faits eux-mêmes. Dans l'arène publique, tout se joue aussi sur l'image. Et aujourd'hui, une mécanique classique mais redoutable est en train de se mettre en place. Un nom, une controverse, et un récit qui s'installe progressivement. Même sans preuve formelle, l'association se fait dans l'esprit du public. Politique plus argent égale suspicion. C'est là que le risque devient stratégique. Parce que dans un contexte électoral, le doute est une arme. Il ne détruit pas toujours immédiatement. Mais il fragilise, il ralentit, il installe une hésitation. Et cette hésitation peut suffire à éroder la confiance des indécis, alimenter les attaques adverses, brouiller un positionnement construit sur l'intégrité. Il faut comprendre une chose essentielle. Une image politique ne se joue pas seulement sur ce qui est vrai, mais sur ce qui est perçu comme possible. Et c'est là toute la difficulté, même sans implication directe prouvée. Le simple fait que son nom circule dans une affaire d'argent crée une zone grise. Or, pour une figure qui incarne la rupture, la moindre ambiguïté devient un point de vulnérabilité. Parce que plus l'attente est élevée, plus l'exigence d'exemplarité est forte. La question n'est donc pas seulement judiciaire ou factuelle, elle est politique et stratégique. Comment reprendre le contrôle du récit? Comment restaurer la clarté? Comment transformer une zone de doute en démonstration de crédibilité? Parce qu'au final, dans une bataille politique, ce n'est pas seulement ce que vous êtes qui compte, mais ce que les gens croient que vous êtes. Et dans ce type de situation, le silence peut coûter cher, mais une mauvaise réponse encore plus. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse. En politique, les scandales ne tombent jamais au hasard. Qui parle? Pourquoi maintenant? Et à qui profite cette révélation? Car oui, l'opposition elle-même est traversée par des tensions. Lutte de leadership, rivalités internes, conflits d'intérêts, et parfois, les scandales deviennent des armes politiques. Pendant que l'opposition se fragilise, le pouvoir, lui, n'a presque rien à faire. Ce type d'affaires alimente un discours simple mais efficace. Ils ne sont pas différents de nous. Ils feront pareil une fois au pouvoir. Résultat, l'alternative perd en crédibilité. Le statu quo se renforce. Et sans même intervenir, le pouvoir gagne du terrain. Et pendant que les élites s'affrontent, le peuple observe, et ce qu'il voit est préoccupant. Une politique qui ressemble à un business. Des décisions prises loin des citoyens. Conséquences, perte de confiance, abstention électorale, montée du cynisme, et parfois même, rejet total du système politique. Quand l'argent décide, la compétence disparaît. Quand les réseaux dominent, le peuple devient spectateur.
Et quand la politique se vend, la démocratie s'effondre. Cette affaire n'est peut-être qu'un épisode, mais elle révèle une réalité dérangeante. Le combat politique ne se joue pas seulement dans les urnes, mais dans des réseaux d'influence souvent invisibles. Alors la vraie question est simple. Peut-on construire une démocratie solide, dans un système où tout semble négociable? Dites-moi en commentaire. Est-ce un cas isolé, ou la preuve d'un système profondément biaisé? Partagez cette vidéo, parce que ces sujets méritent d'être discutés. Et abonnez-vous à Chroniques d'Afrique, pour des analyses sans filtre, sans compromis.